Je voudrais commencer, bien sûr, par le ministre-président du département des Hauts-de-Seine, cher Patrick Devedjian, le ministre André Santini qui a franchi la Seine à la nage, donc on peut le remercier aujourd'hui de sa présence. Il sait nager, oui, par les temps qui courent, c'est pas parfois utile de savoir nager. Je voudrais saluer aussi les parlementaires, Christine Lavarde, présente, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je voudrais saluer le représentant de Mme Valérie Pécresse qui s'est excusé, mais qui est Pierre Denisio. Je voudrais saluer bien sûr aussi la présence de Jérémy Redler. Il est où, Jérémy? Il est là. Et mesdames et messieurs, les élus. Je voudrais saluer bien sûr la présence du grand rabbin de France, cher Haïm Corsia. Je voudrais aussi saluer le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Je voudrais saluer... aussi, le président du consistoire, cher Joël, enfin, j'allais oublier Joël, il est là, Joël Mergui. Je voudrais saluer Ariel Goldman, qui est aussi régional de l'étape et qui est président du Fonds social juif unifié. Donc vous avez compris qu'il était boulonnais aussi. Joël, il est pas loin, il est pas presque à Boulogne, juste à côté. Je voudrais saluer le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cher David, il n'est pas là, bon, de Rothschild. Je voudrais saluer le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Califat, je ne sais pas si... Et voilà, je ne vous avais pas salué, pardon, monsieur le président. Je voudrais excuser le président des communautés juives des Hauts-de-Seine, Elie Korchia, et... je voudrais aussi saluer le président du centre communautaire israélite de Boulogne-Billancourt, Marc Soussan, Madame Isabelle Choco, qui est voilà présente ici. Je vous cherchais, chère Isabelle. Je voudrais saluer les représentants des cultes de la ville de Boulogne-Billancourt, notamment le père Gabriel, prieur de Sainte-Cécile, qui représente l'ensemble des prêtres qui sont retenus ce jour par leur évêque. Voilà, ça tombait mal. Voilà, je vous cherchais du regard. Père, je voudrais aussi saluer la présence du président Mabrouk de la communauté musulmane de Boulogne-Billancourt et l'imam Djali, que je ne vois pas, mais je les ai vus tout à l'heure, le pasteur Sylvia Épiphanique de l'église Eau Vive, le pasteur Elena Vicario de l'église protestante unie, et je voulais aussi saluer bien sûr l'architecte Pascal Hofstein. Il est où? Je le vois. Il est caché là-bas. Voilà, je vous avais vu tout à l'heure. Et je voudrais saluer aussi la présence de M. Brobrowska, qui est le nouveau directeur territorial de la sécurité de police. Il se cache bienvenue dans le département des Hauts-de-Seine et à Boulogne-Billancourt. Également le commissaire Clément Girard. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et je vais terminer en beauté par, bien sûr, le rabbin de Boulogne-Billancourt, Didier Kassabi, qui est ici présent, voilà, qu'on peut applaudir, et des applaudissements tout particuliers, voilà, pour le président Robert Ejnes, président de la communauté juive de Boulogne-Billancourt. Alors, quelle joie enfin de se retrouver tous pour le lancement des travaux du centre de vie juive de notre belle ville de Boulogne-Billancourt. À quelques jours des grandes fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, marquant le sommet de l'année judaïque, cet événement est loin d'être anodin et je souhaite partager avec vous les raisons de mon enthousiasme. Je voudrais commencer par dire que si l'attente et l'espérance sont des qualités qui sont universellement reconnues au peuple juif, vous avez su, cher Robert Ejnes, avec toute votre communauté, vous armer de patience et de ténacité. Enfin, ce chantier débute. En effet, nous avions imaginé ensemble ce projet dès 2008 et signé en mars 2014 la promesse de bail. Et malgré le permis de construire accordé en décembre 2016 et le vote par le conseil municipal en janvier 2017 d'une garantie couvrant 50% du remboursement de votre prêt de 1,5 million pour engager les travaux, et ainsi que l'exonération de tous les droits et taxes municipales, voilà, c'est important de le dire, pour près de 400 000 €. Mais malgré ces votes, le lancement du chantier fut malheureusement sans cesse repoussé. Le juste tombe 7 fois et il se relève, nous dit le roi Salomon dans ses proverbes. Votre projet aussi s'est relevé grâce à l'effort et la contribution de tous. Je veux donc ardemment remercier et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, pour leur précieux soutien et leur subvention significative, très significative, pour ce projet.
Le lancement de ces travaux illustre le plus formidable dynamisme de la communauté juive boulonnaise. Alors qu'à la fin du XIXe siècle, elle ne dénombrait que quelques dizaines de familles qui se réunissaient pour prier dans un modeste local situé au 46 rue Saint-Denis. Elle compte désormais près de 17 000 personnes sur notre ville et ne cesse de s'agrandir. Ce développement est d'autant plus spectaculaire que la communauté juive boulonnaise, comme le rappelle la plaque de marbre située au fond de votre synagogue, a subi pendant la guerre la haine de la barbarie nazie. Pour ne jamais oublier, le grand rabbin Haïm Korsia m'a donc proposé récemment, en juin dernier, d'ériger au parc Edmond Rothschild, avec le soutien du département, monsieur le grand rabbin. Patrick, me soutient dans cette démarche, et le comité Yad Vashem, d'ériger une stèle en hommage aux 47 justes des Hauts-de-Seine ayant sauvé des Juifs au péril de leur vie. Désormais, aujourd'hui, la synagogue rue des Abondances est devenue trop petite pour réunir lors du Shabbat les fidèles. De son côté, l'école Rambam Maïmonide jouit d'une formidable réputation avec des résultats exceptionnels au baccalauréat. Aussi, cher président, cher Robert, les activités cultuelles, ludiques, caritatives que vous proposez réunissent un nombre de fidèles toujours plus important. Ce futur centre est donc la suite logique et souhaitable de votre développement. En rassemblant dans un même lieu le centre communautaire israélite et l'association culturelle juive de Boulogne-Billancourt, cet établissement sera l'un des plus grands d'Île-de-France après le Centre européen du judaïsme et deviendra, nous l'espérons, un lieu culturel incontournable prenant part au rayonnement de notre ville. Le lancement de ces travaux permet également de rendre hommage à la communauté juive pour avoir enrichi notre ville de ses talents et de son génie. De nombreux Boulonnais juifs ont marqué notre commune et concouru à façonner son identité. Je pense en particulier à Edmond Rothschild, ancien président du consistoire, collectionneur et mécène qui a financé la belle synagogue de style byzantin. D'ailleurs, nous fêterons l'an prochain le 110e anniversaire de la décision de sa construction votée en conseil municipal. Je pense aussi à son frère, James de Rothschild, qui a lancé la construction du château en 1855 et dont j'ai l'immense joie de vous annoncer, après 37 années d'abandon, la prochaine renaissance, puisque comme un symbole, en ce jour solennel, le permis de construire de restauration de ce joyau du patrimoine boulonnais est aujourd'hui même affiché. Je pense également au philanthrope Albert Kahn, qui a rassemblé un fonds iconographique exceptionnel, composé en particulier d'autochromes, photographiés en couleur sur plaque de verre, et de films en noir et blanc, conservés au musée éponyme. Albert Kahn est aussi le nom d'un magnifique jardin qui, grâce à Patrick Devedjian, vient de réouvrir après 4 années de restauration. Je pense aussi à Valdemar Avkin, premier microbiologiste à développer et utiliser le vaccin contre le choléra et la peste bubonique, résident boulonnais il y a un siècle et éminente personnalité de la culture juive. Enfin, et c'est un point très important, la construction de ce centre au futur rayonnement régional est une formidable nouvelle pour Boulogne-Billancourt. Dans notre commune, il existe une véritable harmonie entre les religions. J'ai toujours soutenu et aidé chacune d'entre elles dans un souci d'équité. Avec ce chantier, nous bouclons un projet d'envergure d'aider chacune des religions à Boulogne-Billancourt. Après le centre culturel et cultuel musulman, la maison Saint-François de Sales, la rénovation de la paroisse protestante rue du Château, ce centre deviendra un lieu accueillant, moderne et ouvert sur la ville. À une période trop souvent qualifiée de déraisonnable, où des actes antisémites et racistes ne cessent d'être dénoncés, nous construisons ici, tous ensemble, à Boulogne-Billancourt, jour après jour, une entité symbole d'avenir et d'espoir. La présence ce matin de représentants de chaque religion illustre notre formidable unité, notre désir de bien vivre ensemble. Nous savons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est aussi cela, être boulonnais. Dans l'impatience désormais, cher rabbin, cher président, du plaisir de venir inaugurer ce futur centre, je voudrais conclure en m'adressant à la communauté juive et lui souhaiter à quelques jours de la nouvelle année, Shana Tova Umetuka. Je vous remercie. Chers amis, en lançant aujourd'hui officiellement les travaux du futur Centre culturel juif de Boulogne-Billancourt, nous vivons un événement capital de la vie de la communauté juive et de la ville de Boulogne-Billancourt. Le dernier édifice de la communauté juive construit à Boulogne était en effet la synagogue, inaugurée quelques jours
avant Rosh Hashanah en 1911. Je passe. Un principe rabbinique nous enseigne Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont des inspirations pour les enfants. Et je pense souvent à ceux qui ont imaginé et construit notre synagogue dans leur époque. Ils vivaient dans un temps bien particulier. L'affaire Dreyfus avait récemment divisé la France et des réfugiés juifs commençaient à arriver, fuyant les pogroms d'Europe de l'Est. On ignore la vision d'avenir qu'avaient ces bâtisseurs, mais ils ne pouvaient pas imaginer l'histoire telle qu'on la connaît depuis. De la Première Guerre mondiale à la Shoah, du rapatriement des Juifs d'Algérie à l'immigration des Juifs du Maghreb, de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël et son inimaginable évolution, et enfin du formidable essor de notre communauté depuis les années 70. Ils ne pouvaient en avoir aucune idée. Et pourtant, ils ont doté notre communauté de l'écrin de son développement. Et les dirigeants de notre communauté ont su depuis lors optimiser la croissance dans ces lieux. Notre communauté est ainsi devenue, au fil des temps, l'une des plus grandes, des plus dynamiques de la région parisienne. Elle se dote maintenant d'une nouvelle structure pour répondre à ses besoins de croissance et d'avenir. Cette construction du centre culturel juif de Boulogne-Billancourt répond certes à des besoins immédiats comme la relocalisation de l'office ACJBB Sud ou du centre communautaire CCIBB, mais elle offre surtout les ressources pour un avenir plein de promesses. Nous avons tous conscience des difficultés et des défis de notre époque, de l'antisémitisme protéiforme qui progresse dans notre pays, mais en même temps, nous devons investir dans la culture et l'identité juive pour permettre à tous nos concitoyens juifs de venir fréquenter ce centre en leur ouvrant toutes les entrées possibles dans la vie communautaire, par la synagogue, les prières et les cours de Torah, par le centre communautaire, ses activités éducatives, sportives et sociales, ou encore par les multiples activités associatives et enfin par le volet culturel qui permettront toutes ensemble et à chacun de découvrir et de renforcer son identité juive. Mais ce centre sera aussi une fenêtre sur les multiples facettes du judaïsme pour nos concitoyens boulonnais et plus largement de l'Ouest parisien. C'est ce défi d'un judaïsme authentique, parfaitement intégré dans son cadre urbain et républicain, que nous avons choisi de relever et qui représente le challenge des générations à venir. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont porté ce projet depuis de nombreuses années, à commencer par la mairie de Boulogne-Billancourt et son maire Pierre-Christophe Baguet, qui ne s'est pas découragé, a toujours soutenu le projet. Le département des Hauts-de-Seine et la région Île-de-France, les institutions nationales de la communauté juive, mes collègues du conseil d'administration de la CJBB et de la CIB Boulogne, le rabbin Didier Kassabi, tout comme ses prédécesseurs, les associations, les membres, les fidèles de la communauté juive de Boulogne qui nous encouragent chaque jour à poursuivre le combat pour doter notre belle communauté et notre belle ville des structures de leur avenir. Et je voudrais enfin souligner ici la présence ce matin de Madame Isabelle Choco, rescapée du ghetto de Lodz et des camps de la mort, et la remercier pour son soutien au projet. Par son témoignage vivant et par son exemple de résilience, elle est pour nous une inspiration pour investir dans l'avenir. À vous tous présents ce matin, je veux vous souhaiter à la veille de Rosh Hashanah, le nouvel an du calendrier juif, Shana Tova Umetuka, que cette année soit bonne et douce pour chacun, pour vos familles, pour votre entourage, pour la ville, pour le département, pour la région, pour la France et pour le monde. Merci. Quel honneur, quel privilège d'être le rabbin d'une communauté qui mise sur son avenir. Pas simplement sur son avenir, mais sur l'avenir. Lorsqu'une communauté construit, c'est un bon signe. C'est un bon signe pour la vitalité de la communauté, mais pas simplement. C'est un bon signe, bien évidemment, pour l'ensemble de la cité. Parce que ce lieu de culte, ce lieu de culture, n'est pas simplement un lieu fermé sur lui-même, fermé sur ses propres traditions, mais au contraire. C'est un lieu qui est inévitablement tourné vers l'extérieur, avec des ouvertures, avec des échanges, avec de la discussion, avec des dialogues, avec des moments d'échange, de concertation,
Voilà ce que nous inaugurons aujourd'hui. C'est un jour exceptionnel. Et pour cette journée, nous n'avons pas choisi de sceller la première pierre du chantier et de la construction. Nous avons eu une autre inspiration, celle de planter un arbre. Nous n'avons pas cherché une matière morte, nous avons cherché une matière vive, vivante, qui est d'une symbolique juive profonde. Parce que cet arbre, cet olivier qui est là, face à moi, cet olivier est dans la terre, il a ses racines qui vont aller en profondeur, qui vont aller puiser toute l'énergie nécessaire. Mais il n'y a pas que des racines, il y a des branches, les branches qui se déploient, qui vont vers l'extérieur. Et puis il y a les olives, il y a le fruit. La communauté juive, dans son essence, se ressemble à cet olivier. Les racines de la tradition, bien évidemment, la transmission génération après génération, que ce soit ici, mais bien ailleurs également, que ce soit pour l'ensemble de la communauté française, la communauté juive en France. Et ces racines, elles sont fortes, elles puisent leur énergie, génération après génération. Mais elles se déploient également. Elles se déploient grâce à son environnement. Si l'environnement est propice, alors les branches sont belles. Et il y a des fruits. Les fruits, c'est bien évidemment ce que nous léguons aux générations futures. Aujourd'hui, nous construisons pour la communauté, aujourd'hui, certes, mais pas simplement. C'est la communauté de demain également, qui commence à être plantée aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons choisi un olivier, voilà pourquoi nous avons choisi un arbre, et pas simplement une pierre. Monsieur le maire, il y a quelques mois de cela, nous étions en mairie pour signer l'acte officiel du bail de cette construction. Et j'ai eu le privilège, à ce moment-là, vous m'avez remis un coffret dans lequel il y avait les clés du chantier. Vous m'avez dit, monsieur le rabbin, ces clés, vous devez les garder. Et un jour viendra où les responsables des travaux viendront demander les clés du chantier. Et effectivement, ce coffret était posé sur mon bureau depuis des mois et des mois. Ce coffret portait toutes les espérances de la communauté juive, l'espoir de voir les travaux commencer, bien évidemment. Ils étaient là, sur mon bureau. Et puis il y a quelques semaines de cela, le représentant des travaux, justement, est venu frapper à mon bureau en me disant « Monsieur le rabbin, nous avons besoin de la clé pour accéder au chantier. » J'avais un sentiment de joie incroyable. Je me suis dit « Ça y est, le maire m'a confié les clés et maintenant je peux à mon tour les confier pour que les travaux puissent commencer. » Je voudrais à mon tour, monsieur le maire, vous confier quelque chose. Vous m'avez confié les clés matérielles de cette construction. Permettez-moi de vous de vous transmettre les clés d'une construction spirituelle. Nous avons dans la tradition juive, lorsque nous allons inaugurer cette construction, nous allons poser ce que nous appelons une mezouza, ce fameux petit parchemin où il y a le credo du peuple d'Israël. Écoute Israël, Dieu l'Éternel et Dieu est un. Eh bien, il est inscrit sur un parchemin. Et j'ai eu l'honneur d'écrire de ma propre main ce parchemin de la mezouza qui sera à l'entrée de cette construction. La mezouza, cette mezouza-là, je vous demande, monsieur le maire, de bien vouloir la conserver dans votre bureau pour pouvoir, le jour de l'inauguration, venir la ramener, la rapporter. Comme j'ai pu transmettre ces clés, que vous puissiez transmettre cette mezouza et venir avec nous la poser le plus rapidement possible pour inaugurer cette construction. Merci beaucoup et Shana Tova. Vous me permettrez également de vous saluer tous de manière générale. Chers amis, je suis très heureux de représenter la présidente de région, Valérie Pécresse, à l'occasion du lancement des travaux du futur centre culturel juif de Boulogne-Billancourt. Je suis très fier que la région Île-de-France soit partenaire de ce projet, qui a particulièrement suivi Jérémy Redler, que je salue, mon collègue du conseil régional qui suit les dossiers de la communauté juive francilienne pour notre présidente de région. Et parmi ces dossiers, il y a celui de Boulogne-Billancourt. Ce projet qui est tombé 7 fois, s'est relevé toujours et prend racine aujourd'hui dans la réalité. C'est l'aboutissement de votre détermination, de votre ténacité, de l'union en confiance de nombreux acteurs. Le conseil régional ne pouvait être indifférent à ce beau projet, soutenu particulièrement par le maire de Boulogne-Billancourt auprès de la présidente de région et que nous avons suivi
avec Jérémy. Le principe d'une aide financière de la région est désormais acté et à l'occasion de notre prochaine commission permanente, nous voterons une aide financière conséquente pour vous permettre une ouverture rapide de ce centre. Nous nous réjouissons que la communauté juive boulonnaise, plus que centenaire, puisse disposer à l'avenir d'un lieu pour différentes manifestations musicales, projections, diverses conférences, mais surtout un lieu où la communauté peut se retrouver, un lieu ouvert sur la ville également. La région Île-de-France est présente aux côtés de la communauté juive francilienne et notamment sur ce territoire. À quelques pas d'ici, je citerai le lycée Rambam qui a pu bénéficier depuis janvier 2016 de 687 000 € pour diverses prestations. Avant nous, l'ancienne majorité refusait d'aider les lycées confessionnels. Notre parti pris est de ne faire aucune différence entre les lycéens franciliens. À proximité, dans le 17e arrondissement de Paris, nous sommes fiers également de soutenir le Centre européen du judaïsme, notamment pour acheter des équipements. Je sais que ce centre va être un lieu incontournable du dialogue interreligieux. Dans ce secteur également, le Conseil régional a sensibilisé de nombreux lycéens sur l'histoire de la Shoah. Nous avons ainsi conclu un accord avec le mémorial de la Shoah pour mettre en place un programme de sensibilisation et d'information des jeunes. Formation, visite guidée du mémorial, exposition, voyage d'études à Auschwitz. Plusieurs événements tragiques, encore récents en Île-de-France, nous montrent que le devoir de mémoire prend plus que jamais un sens impérieux. Et c'est pourquoi nous organisons auprès des jeunes un cycle de conférences avec de grands témoins. Parler avec gravité de cette implication nécessaire de notre collectivité, c'est une façon de vous montrer que nous sommes lucides au Conseil régional sur la situation francilienne. Nous voulons, avec vous, faire vivre la tolérance et la paix, redire notre attachement à la laïcité et à la libre expression de sa foi. Cela commence par aider de beaux projets comme celui-ci, l'édification d'un lieu culturel juif pour rayonner, témoigner, faire comprendre, s'ouvrir aux autres, offrir ce que l'on a de plus beau, de plus grand, de plus mystérieux dans sa culture. Et quoi de plus beau que de planter un arbre? Vous l'avez dit, monsieur le rabbin, ce geste fait écho dans le Talmud à l'histoire du vieil homme qui plante un caroubier, c'est pas un olivier, qui plante un caroubier dont les fruits ne pousseront que dans 70 ans. Il disait, de même que mes pères ont planté pour moi, je planterai pour mes enfants. Mais je souhaite, et j'en suis sûr, que nous nous retrouverons tous pour inaugurer ce lieu dans moins de 70 ans. J'en suis sûr. En tout cas, vous pourrez toujours compter sur la région Île-de-France pour être à vos côtés dans tous vos projets. Nous sommes avec l'exécutif régional, avec la présidente de région à votre disposition, avec Jérémy Redler, avec Jacques-Yves Bobot, que vous connaissez sans doute très bien. Enfin, par avance, je me permets de vous souhaiter moi aussi de bonnes fêtes de Rosh Hashanah à tous. Je forme le souhait que l'année qui va s'ouvrir soit emplie de paix, de douceur, de joie, de partage pour vous et pour toute la communauté. Je vous remercie. Chers amis, ça va être encore plus rapide que ça. On a un deal avec le Grand Man de Paris. Quand nous sommes ensemble, on ne veut pas vous imposer deux discours. Il se trouve que le Grand Man de Paris est tellement fier, tout comme moi d'ailleurs, de la qualité, de la force, de la profondeur d'élévation du discours de votre rabbin et de notre ami, qu'on est sidérés tous les deux. Donc, monsieur le Grand Man, si vous voulez bien, vous dites-vous quelques mots. Moi, je dis je suis d'accord et c'est parfait. Allez, monsieur le Grand Man, à vous. Allez. Vous êtes sur vos terres et il a tellement bien dit les choses. Monsieur le Grand Rabbin de France a tout à fait raison. Je m'identifie tout à fait à ce qu'il a dit et je serai presque aussi court que lui pour féliciter toutes les parties prenantes de ce magnifique projet et de souhaiter pleine réussite à cette construction qui est si vivante. Et comme l'a dit le Grand Rabbin de France, le rabbin Kassabi a si bien dit les choses qu'il y a un principe, je référerai aussi à un principe hébraïque qui est Kol hamosif gorea. Parfois, rajouter, c'est se retirer. C'est dommage. Donc, moi aussi, je vous souhaite à tous Shana Tova, une très bonne année, une année de Aliyah, c'est-à-dire d'ascension spirituelle, de réussite matérielle, mais spirituelle également, et de bonheur et de paix pour le monde entier.
impossible de parler après les grands rabbins et les rabbins qui ont donné la dimension spirituelle indispensable à cette cérémonie. Je veux seulement dire deux choses très simples et très courtes. D'abord, la présence juive à Boulogne est très ancienne. Et on rappelait tout à l'heure que la synagogue de la rue des Abondances, c'est 1911, c'est-à-dire avant les grands mouvements migratoires qu'on a connus à cause du nazisme et à cause des affaires d'Afrique du Nord. Et donc cette présence a toujours profité à la ville de Boulogne et elle n'a cessé de se développer, de s'enrichir. Et pour la ville, ceci est évidemment aujourd'hui un accomplissement. C'est un accomplissement, mais c'est en même temps une chose très importante. Un centre culturel et cultuel juif a plus d'importance que bien d'autres centres culturels. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est une réponse au négationnisme qui continue à sévir. Dans notre société, la leçon de la Shoah n'a pas été tirée par tout le monde. Loin de là. Et il est indispensable de répondre et d'y répondre par la hauteur de la pensée et par la signification de ce qui est enseigné. Et donc ce centre culturel et cultuel, à la fois, les républicains sont obligés de jouer un petit peu avec ça parce qu'on a le problème de la laïcité avec lequel il faut faire un peu de slalom, quoi. Absolument, shalom au slalom. Et donc, ce centre culturel est indispensable. Boulogne n'est pas à l'abri non plus de ce genre de propos délétères que l'on reçoit ou de manifestations antisémites. Il faut rappeler quand même que l'antisémitisme est séculaire et qu'il n'a pas disparu de nos sociétés. Il est un ferment qui est là. Et donc il faut une réponse permanente. Et cette réponse, les Juifs l'expriment par leur spiritualité et par la force de leur spiritualité. Je suis heureux que les représentants du culte catholique et du culte musulman participent à cette cérémonie. Le pape a dit d'ailleurs que les Juifs étaient les frères aînés et c'est un enseignement pour tout le monde. Et je pense que, je vois dans le département que les institutions juives jouent un rôle très important dans le dialogue interreligieux et qui est facteur de paix. Je pense aussi à Albert Kahn, dont nous avons rappelé le souvenir il y a quelques jours au jardin Albert Kahn, qui était pétri de la culture juive et dont toute l'action est aujourd'hui d'une profonde modernité parce qu'elle était fondée sur deux choses qui ont une profonde actualité et qu'Albert Kahn a poursuivi de manière utopique, comme souvent d'ailleurs dans la pensée juive, mais l'utopie peut devenir réalité. Et Albert Kahn pensait, d'abord il était pacifiste, profondément pacifiste, et il pensait que le meilleur véhicule du pacifisme, c'était le rapprochement des cultures, la connaissance des cultures. Et donc il est bon aussi pour la pacification des esprits que les non-juifs, tous ceux qui ne sont pas juifs, sachent ce qu'est le judaïsme, le comprennent et l'approchent. Et donc, évidemment, il faut qu'ils puissent avoir une expression pour être connus. Et ça, c'était la pensée d'Albert Kahn. Albert Kahn est mort en novembre 1940. C'était un banquier qui mélangeait à la fois l'humanisme et les affaires. Il avait cette double culture et il employait simplement son argent à faire le bien. Et il est mort dans des conditions où il a eu le sentiment d'avoir raté sa vie. Parce que pour le rapprochement des cultures, on a été Vichy au mois de juillet, il est mort en novembre, Vichy au mois de juillet prenait toutes les mesures anti-juives. Alors pour le rapprochement des cultures et la compréhension des différences, c'était vraiment raté. Et deuxièmement, pour le pacifisme, il vivait une deuxième guerre mondiale. Il avait vécu la première, il vivait la deuxième. Donc il avait vraiment le sentiment. Et en plus, comme banquier, la crise de 29 avait entraîné sa faillite. Donc vraiment,
c'était pas terrible, quoi, comme arrivé en fin de vie. Mais en réalité, il a tout réussi. Je le disais l'autre soir, il a tout réussi parce que son œuvre, sa pensée, lui survit. Et notre département est la parfaite expression de cette pensée. C'est-à-dire, beaucoup d'Alto Séquanais ont des origines géographiques, culturelles très différentes. Mais dans ce département, hein, même le président. Mais dans ce département, on a appris, et le judaïsme a été de ce point de vue le premier à faire ce travail, on a appris à rapprocher les cultures, à les comprendre et à comprendre l'autre. Et parfois, notre département est un département jalousé, envié pour sa prospérité. Mais ceci, je crois, nous le devons précisément au rayonnement de ces valeurs dont le judaïsme est sans doute à l'origine, la source même. Mais le judaïsme s'est répandu très au-delà, évidemment, de la communauté juive, et c'est ce qu'on attend de lui, bien entendu, que ces valeurs rayonnent universellement. Nous le souhaitons. Et c'est sans doute ce qui a permis justement à sa population d'abord d'avoir partagé certaines qualités juives. La première, c'est la ténacité, et ce chantier en est une expression, naturellement, parce que les Juifs, c'est un peu comme l'histoire de Sisyphe, ils savent qu'il faut toujours recommencer. Inlassablement et sans jamais se décourager. Ce ne sont pas des sentiments qui sont compris par tout le monde tout de suite. Et donc cette leçon de la ténacité, eh bien, elle a irrigué tout le département. Et si nous avons un peu de succès qui nous vaut parfois quelques avanies à cause de l'envie, qui n'est pas un bon sentiment, eh bien, nous le devons sans doute en grande part aussi, et depuis l'origine, au rayonnement du judaïsme. Shana Tova. Je voudrais juste dire 2 mots. Et ces 2 mots sont la pensée pour tous les Juifs disparus pendant la Shoah, et surtout maintenant, par la ténacité des Juifs, ça je connais ça personnellement, pour l'avenir du monde, la paix, le judaïsme parmi les autres religions et parmi les laïcs, parmi les gens pour lesquels l'humanité et vivre ensemble est la meilleure solution et garantie de la paix.